Bonjour, nous retrouvons comme chaque semaine pour nous l'émission Décryptage. Avec nous, Nativa Ramen, directeur des publications et journaliste, avec Subhash Dobin, vétéran de la presse et analyste politique. Nous débutons l'émission cette semaine-là avec la législative en France, actualité internationale, puis agitée avec le RN qui n'arrive logement en tête dimanche pour les premières estimations avec 34% devant le corps d'Emmanuel Macron à 20%. Comment nous sommes capables d'interpréter ça, Nad? Bonjour Shelly, bonjour Subhash, bonjour Vandemir Pécoutnou. Et Emmanuel Macron, tu as fait un coup de poker 3 semaines de cela parce qu'il a envie de masquer la réussite du Rassemblement national aux européennes. Donc il fait une dissolution surprise du Parlement et il donne une élection très vite, donc en 2 temps et en 3 semaines de campagne seulement, très court. Il a envie que la France ressaisit et la guerre contre Man extrême. Donc à droite, l'ancien Front National, le Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et il a envie aussi avec l'extrême gauche, avec la France insoumise et Mélenchon et les Verts, les écologistes, tout ça. Mais ça va marcher parce que ça à gauche et à droite, tous les deux bien faire. Et le parti de Macron, le centre, on appelle ça hyper-centre parce qu'il peut faire une concentration au niveau du centre, dans les 20%. Le Rassemblement national, 34%. Et aussi le nouveau Front populaire, le Rassemblement de la gauche, 29%. Donc, Macron est trouvé ce groupe en 3e position. Donc, ce coup de poker, pas de marché. Et là, il y a une semaine avant le 2e tour des législatives pour faire un barrage contre le Rassemblement national. Mais c'est la première fois donc que le Rassemblement national de République très proche à la rentrée même de Matignon, qui est la primature, donc le bureau du Premier ministre et le gouvernement. Donc nous retrouvons dans une situation qui Macron met la France dans une situation inconnue pour les Français parce que et la gauche et la droite ils disent en pleine reconstruction et le centre peut disparaître. Donc Macron, ce coup de poker, nous est contre lui. Quel impact ça a dans l'urban mauricien qui est actuellement en France? Oui, c'est très intéressant pour les Mauriciens. Et les Mauriciens en France, la diaspora mauricienne en France qui est conséquente. Et nous prenons le chiffre exact, mais des centaines de milliers de Mauriciens qui sont établis depuis les années 70. Et on a établi légalement un bon parti sans papier qui par la suite est régularisé. Et encore, il y a des sans-papiers. Bon, beaucoup de Mauriciens en France, c'était le choix numéro 1 pour émigrer à l'étranger. Maintenant, quel est l'impact cette élection-là pour les Mauriciens, surtout la communauté mauricienne? Et nous guettons surtout par rapport à l'arrivée au pouvoir de EAN. Est-ce que sa partie-là est connue comme une partie anti-immigrant et anti-étrangers, etc. Est-ce que ça peut avoir l'impact le Mauricien? Bon, manièrement, je trouve ça, je pense, moi, que la communauté mauricienne en France et aussi dans d'autres pays, les Mauriciens, les immigrants mauriciens, ils sont généralement bien vus. Parce qu'ils se comportent même bien, ils ne sont pas extrémistes, ils ne pas imposent, on va dire, notre manière de vivre les autres. Et vous connaissez les Mauriciens et les Mauriciens à l'étranger, surtout en France ou en Europe, parfois, je vais tenter de manger un carré bomli, par exemple. Mais ça m'a fait parce qu'ils connaissent quel problème ça pour créer dans complexe appartement de vivre. Donc, les Mauriciens, ils sont bien vus. Et je pense, moi, qui même Rassemblement national, et si jamais, on va dire, ils peuvent guetter la communauté mauricienne, ils peuvent guetter la communauté mauricienne différemment qu'ils peuvent guetter les autres communautés d'immigrants en France. Ça, nous sommes capables de penser dans sa manière-là. Et pas oublier qu'il parmi les dirigeants français de tout temps, finalement, un très bon l'opinion l'oman mauricien en général. Qui est le président de droite, qui est le président de gauche, nous allons même depuis tout le temps, finalement, bon l'opinion l'oman mauricien en France et aussi l'île Maurice, les mêmes, comment nous étions dans ce pays-là. Voilà.
un autre sujet, nous avons une série de dénonciations, c'est de la police, Mauritius, MBC. Qui ça veut dire ça? Bon, chez les tout salle de rédaction pays inondée par une lettre anonyme et une whistlebloweuse. Ouais, nous, comme un journaliste, nous ne pouvons pas prendre une lettre anonyme, nous publier donc. Nous avons un journaliste faire une enquête parce que c'est une source. Et une source passée pour faire une révélation, un scandale qu'on a trouvé dans la Gazette. Et les bons qui le public comprend qu'un journal, ce n'est pas une page Facebook que tu fais une allégation, parce que nous régir par une loi, la loi tant au niveau civil qu'au niveau criminel. Et le délit de diffamation, par exemple, c'est un délit arrestable offense, il y a encore un délit pénal. Donc, pour éviter ça, il est capable, lié à l'imminence des prochaines élections, il est capable d'un fonctionnaire qui peut dire à de taper moins PS, de commencer leak, parce que dans certains cas, de trouver des affaires là bien documentées, des allégations là bien documentées, des détails là bien précis. Mais aussi, il est capable, le camp adverse, de fabriquer une lettre pour faire croire qu'il y a une mauvaise gestion, qu'il y a un gaspillage, qu'il y a un abus d'autorité. Là, il donne un fil good factor pour l'opposition qui peut venir pour mettre l'ordre, pour dénoncer, pour arrêter l'abus. Donc, nous faisons très attention, nous faisons la part des choses comme un journaliste, certainement nous à l'Express. Quand nous prenons whistleblower là, nous donnons toute son importance parce que nous, comme un journaliste, nous comprenons le rôle d'un lanceur d'alerte dans une démocratie. Mais nous allons un peu plus au fond des choses. Souvent, nous avons la même. Une cause avec le commissaire Dip, une cause avec PPE, une cause avec Bandimoun dans la police, de manière anonyme, pour nous caver. Parce qu'il y a des gens pas capables de dire, il a l'oppression. Donc, il y a des gens qui là, nous faisons un recoupement d'informations. MBC aussi, pareil, nous qui peut dire, et Mauritius aussi. Donc, il y a aussi un autre phénomène qui s'appelle un phénomène de mode, de dénonciation. Quand il commence à une place, là, il peut aller, donc ça a un effet domineux, et nous trouver ça. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Nathan évoque le cas du commissaire Dip. C'est ce qui fait plus attirer l'attention, c'est ce man voiture ou qui est dans le gouvernement. Comment ça passe, ce man achat là? Bon, on va dire, nous donne une explication là, l'utilisation des voitures, des véhicules dans le service gouvernemental. Bon, tout d'abord, tout le ministère, la police, etc., je tenais une voiture qui donne un officier pour je performe the duty. Right? Donc, on doit la police. Un auto ministère de l'agriculture amène, c'est pas inspecteur ou ministère de la santé amène inspecteur sanitaire dans le gouvernement. Donc, il y a une façon d'utiliser les voitures du gouvernement. Ensuite, depuis un certain temps, nous avons ce qu'on appelle une voiture de fonction qui donne à certains immunes en particulier. Ce n'est pas pour l'usage de tout le monde, la police, pour l'usage de tout le monde, mais une voiture de fonction pour un grand chef dans un ministère, pour un juge, tous les autres immunes qui occupent un grand poste, ils ont une voiture de fonction. Et sa voiture de fonction-là, ils ont le droit d'utiliser officiellement, mais ils ont le droit d'utiliser aussi pour dans la vie privée. Et qui, ça le tout là, véhicule là, qui transporte d'autres familles, d'autres madames, d'autres enfants, etc. Et aussi, je gagne droit, des membres de la famille aussi conduisent à ça le tout là. Et c'est moi bien faire connaître aux autorités qui, voilà, moi-même, mon pour drive, mon chauffeur officiel, quand il parle là, mon pour drive, sinon mon madame pour drive, sinon mon garçon ou mon petit fille pour drive. Ça dit comme ça. À ce moment-là, un autre pratique qui appelle l'auto duty free. Donc, quand on occupe certaines fonctions, on gagne droit à un auto duty free. Et à partir de là, bon, on pas gagne droit à l'auto officiel. On besoin uniquement utilise l'auto duty free qui est là. Et bien sûr, on gagne facilité parce qu'il n'y a pas pour payer taxes comme des autres. Et en même temps, on gagne pétrole à la allowance. Donc, on roule ça l'auto là. Mais seulement, au 20 above, ça a 3 types de véhicules qui m'ont dit là. Et il y a aussi un grand abus
qui ne déroulait depuis bien longtemps, depuis bien longtemps. Si je donne un cas abus, par exemple, un chef d'un ministère, il fait un loto dérangé depuis pour lui, à Richelieu, pour lui prendre une bouteille d'île, et là, il quitte sa bouteille d'île là, dans la ville, m'a dit qui non parce que je ne peux connaître de qui je parle. Donc, quand imagine un loto dérangé là cause d'une bouteille d'île, mais tout ça est arrivé dans Maurice. Donc, actuellement, nous pouvons trouver un cas qui finit d'avancer, nous trouvons qui finit beaucoup d'abus qui fait là. L'utilisation des voitures officielles. C'est tellement. C'est votre cas, c'est une affaire, Chélie. Et ce j'ai la raison. L'ancien commissaire de police, souvent, les enfants sont impliqués avec une voiture officielle. Oui. Le cas de Daya, oui. un ancien DCP. Oui. Là, nous pétons un DIP. Moi, on a l'impression, quand il y a l'impression, quand un commissaire de police, tout est permis. Parce que, qui ça pouvait verbaliser? Un policier. Oui. La police, il y a un peu différent des autres parce que dans la police, il y a un système de hiérarchie. Quand on est au bas de l'échelle, les autres pays, c'est un petit peu plus là-haut qu'ils autres, c'est plus là-haut, les pays, les autres, il y a les mêmes. C'est qui va dire le commissaire est un homme hyper puissant et intouchable. Mais quand nous avons tout ça, une dénonciation qui peut faire actuellement, surtout pour avoir un journal, cela, moi, je pense qu'il est très bon pour les mœurs politiques à Maurice. Ce qui est mauricien, je dis, de moins en moins accepter des abus dans les institutions publiques, les salutaires, les bons pour l'avenir de ce pays-là, les bons pour la démocratie, les bons pour accountancy dans le gouvernement. Moi, tout ça, une bonne affaire. Nous causons Parlement maintenant. Le projet de loi sur le financement politique fait son entrée demain dans le Parlement. L'opposition est claire, là, il n'est pas pour voter. Est-ce qu'il n'y a pas une perte de temps finalement, Nad? Financement politique, c'est un eyewash parce que élection bientôt et tout le parti actuellement se paye à la recherche des fonds. Steven Obigadun a l'honnêteté de dire qu'il faut un donateur qui fait élection. Il faut une casse dans le poste. Et il dit chaque candidat profondeur ce poste pas pareil. Ça veut dire qu'il peut bizarre de dire on fait nous comprendre que donation là peut plus vers le MSM, SunTrust, Pravin Jagnot qui peut venir vers l'unité militaire. Et c'est pour ça qu'il peut sentir qu'il peut dans la casse là, comment dire, il manque un grand bailleur de fonds d'y aller. Mais ce qui est dommage à Maurice, c'est que le financement politique, il pas encore la loi, mais il n'y a aucune transparence dans le parti politique même. C'est le leader là qui connaît, le secrétaire, trésorier là, souvent il y en a un lien qui ne connaît. Parce qu'il dit qu'il casse. Ça, souvent dans le soir, ça demande tente. Parce qu'il parle au man livre compte ça. Et il n'est pas pour quitter ça tout le monde, il est pour quitter ça au leader là même. Parce que demain, quand il quitte sa tente là, il y a un return on investment. Donc, il y a affaire au Premier ministre. Donc, il y a un eyewash dans le sens que Maurice donne une économie parallèle qui basait beaucoup le trafic de drogue, basait le bandes d'affaires qui souterrain. Et ça casse là. Il finance beaucoup de partis politiques. Les politiques au courant, mais ils ne vont pas dire aller. Donc, il est plus difficile pour MMM, travaillistes, MSM, PMSD, les autres partis qui bénéficient donc l'argent de mandateurs. Moko, Daoud Rawat, Tiendera, qui vient officiellement de 10 millions. Les chimes aussi. Les chimes 10 millions MMM, Moko, MMM, c'est un peu zéné parce qu'ils ont dit. Nous n'avons pas une année préposte dans l'affaire BAI. Mais toujours est-il que ça la drogue là, si vraiment peut financer parti politique, c'est ça qui est la source de toute corruption. C'est pour ça qu'ils amènent nous réussi à attraper ça un gros baron de la drogue là, nous gagnons un consommateur, nous gagnons une petite saisie. Mais ne pas gagner un gros baron de la drogue, jamais. Est-ce qu'il s'abougle là et donne un parti pour financer un parti politique? J'espère que je te réponds ça cause que ça dans le Parlement demain, je vais venir, franc, qui fait un leader politique, pas me dire, voilà la liste de mes donateurs, voilà tant de millions de gagner. Ça veut dire des affaires qui sont autres. Et tant de part, ici, clarifier, mettre un lot là-dedans, ben, nous pouvons un pays corrompu. Le MSM, nous tout le temps trouvé qu'il déploie plus beaucoup de moyens qu'il les autres partis. Oui, certainement. Vous trouvez ça, la loi qui peut venir là, il fait partie d'une grande manœuvre des MSM, ça.
pour y embarrasser l'opposition. Et nous connaissons, nous, qui MSM, les déjà bien fournis, il y en a beaucoup moyens. Et là, à partir de là, ce qui peut arriver, c'est qu'ils ont envie de faire la loi pour contrôler le financement des bandes partis politiques, alors qu'ils ont déjà fait un trésor de guerre. Et évidemment, les bandes partis politiques de l'opposition, je peux voter contre, je ne pas pour voter en faveur de la loi-là. Là, MSM pour dire, ben voilà, là, il y a une petite chose pour cacher le financement de votre parti. Mais comme Nad peut dire, on connaît ce financement des partis-là, il fait partie de nos cultures depuis tout le temps. Tout un grand groupe financier, tout une grosse compagnie, je t'habitué donne l'argent tous les décans. Qui fait dans un camp, je donne plus que l'autre camp là, mais je donne tous les deux. Par exemple, nous avons appris qu'il est Lishim et que Daoud Rawat, autant qu'il MMM par exemple contre eux, mais je ne donne MMM quand même l'argent à Stemazino ailleurs comme je ne donnais. Mais ça fait partie de nos folklore. Et il y a aussi certains hommes d'affaires. Moi, je connais un homme d'affaires en particulier, lui, franchement, zis avec un parti politique. Il n'a pas gagné du tout avec tel leader politique. Donc, dans ce cas-là, il n'a pas donné du tout de l'autre côté. Il donne tout par ici, vous comprenez là. Tout ça l'a déroulé. Mais je ne sais pas quoi qu'il y a un jour, nous avons contrôlé à Maurice, d'un pays comme Maurice. Vous connaissez même en Amérique, on a assisté à une élection. Tu as aussi une élection-là, NAD. Et dans les affaires en Amérique, quand on contourne les règlements, je crée ce qu'on appelle un PAC, PSC, Political Action Committee. Là, ça Political Action Committee, là, c'est lui qui fait activité pour candidat là. Pas candidat là, officiellement pas candidat là. Donc, faire ça au nom de ce candidat là. Et là, je ramasse l'argent à gauche, à droite. Il a fait sa manière là. Oui, voilà. Sur le plan politique du journal, nous trouvons de plus en plus un rapprochement entre résistance et alternative avec le Parti travailliste. Est-ce que c'est l'alliance qui est bien vue? Enfin, moi, je trouve résistance et alternative qui, selon moi, il y a une alternative. Une alternative, c'est un peu bizarre faire une alliance avec des gens qui l'a depuis tout le temps, Ramgoula, Mec Béranger. Donc, il n'y a pas une alternative. Donc, je trouve un camarade résistance et alternative, peut commencer sans langage, je veux dire, nous avons fait un regroupement pragmatique. Nous avons oublié un peu idéologie. Donc, tout ce qui est une idéologie alternative, tout ça, allez vous venir après. Entre-temps, là, nous avons envie de faire un front unitaire, un peu comme nous trouvons faire en France, pour réunir tout le monde. Donc, je commence avec travailler, ça même. Forcément, je ne dis je pour intéresser pour les candidats, parce qu'ils n'ont pas pour, cette fois-là encore, pour dire non, nous pour les candidats parce qu'ils n'ont pas envie d'éclore nos appartenances ethniques. Je ne fais ça la dernière fois, résultat des causes, je n'en ai au Parlement, je n'en ai aux élections. Donc cette fois-là, j'ai envie de participer, j'ai envie de faire campagne, j'ai envie d'un front unitaire, je pensais qu'ils ont faire une alliance, un projet de grande réforme constitutionnelle et électorale. Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Mais il y a pourtant qu'ils viennent de nous, oui, effectivement, nous pouvons faire ça juste de manière pragmatique. L'ON programme pendant combien de temps? Parce que sinon, je vous ai sans eux, non, je n'ai plus alternative. Et par rapport au PMSD, justement, c'est le parti qui ne pas trop connaît, que ça le situer, qu'il peut faire. Moi, je peux rapidement faire ajouter un petit commentaire aussi dans la résistance et alternative. Moi, quand je regarde ce mouvement-là, il fait moi pense au MMM à la fin des années 60, quand il y a encore clip des étudiants militants, il vient MMM, parce qu'au début des années 70, c'est un peu comme le MMM, qui tient un grand idéal. Moi, aussi là-dedans. Grand idéal. Moi, je trouvais qu'il donne sa nostalgie MMM du passé là, et qui MMM lui aussi. Au fil des années, lui aussi, il commence à devenir réaliste. Il trouve qu'il y a certaines choses qui sont trop idéales, trop dans l'air, et qui viennent un peu plus à terre. Donc, je pense, moi, que résistance, il est un peu dans sa voie-là pour le moment. Hein. Maintenant, quant au PMSD, vous connaissez, dès le départ, où PMSD sorti depuis dans l'Alliance mondiale, que la finalité du PMSD, c'est qu'il pourra morse avec MSM. OK? Vous guettez les événements à venir. Je pense, moi, qu'il peut arriver un événement spectaculaire quelque part, et là, ça peut donner PMSD le prétexte
pour les rentrer avec MSM. Et moi, j'ai l'idée, c'est un événement qui a déroulé là. Mais il peut finir par mot avec MSM parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Par exemple, si elle pose tout seul, ben, on connaît qui pousse sa performance. Il est obligé le mot dans les bras MSM. Un mot pour finir, Nat? Intéressant, ça qui est parallèle entre MMM, qui soutient un club des étudiants, vient un parti politique, rentrer dans un réel politique, et Résistance et qu'Alternative, qui... Bon, je ne pas réussi jamais élu quand j'étais tout seul. Après, je ne pas pose candidat, mais je n'avais un joli combat pour décommunaliser nos systèmes politiques, que tout pas besoin de nos appartenances ethniques. Ça veut dire, ouais, Maurice, avant tout, basé là, aux méritocratie, il est là, oppose au candidat. Il n'a pas besoin d'un bande d'affaires comme un best loser, comme une hiérarchie basée sur une communauté, sur une caste, tout ça là. Donc, résistance au combat, encore vous a amené parce que malgré le jugement Privy Council, la Cour suprême, pronouncement des Nations Unies, nous pas encore fait et le gouvernement pas intéressé pour get ça aspect-là. Certainement, les bons cause financement politique, mais la grande réforme électorale que nous justement pour décommunaliser le système, pour mettre beaucoup de femmes dans le Parlement, pas encore faire. Et nous pas attendons encore. Nous causons beaucoup là, mais pas arriver avant les prochaines élections. Pour conclure, ben, écoutez, Shelly, nous pouvons vivre un moment formidable dans le monde entier. Nous trouvons Biden comment Biden vieillissant, pas capable de challenge Trump, trop vieux. Et Trump est un bout hyper populiste. Nous trouvons en France qui une remontée formidable de l'extrême droite, que de première fois, on a pour former le prochain gouvernement, capable de prendre même une majorité absolue ou une majorité relative, dépend si il fait un barrage contre eux. Mais pour gagner, je pense. À cette heure, nous trouvons en Angleterre, Rishi Sunak, les Céline 18 Parlement, et pour incarne la défaite du Parti conservateur parce que tout le sondage peut dire retour en force des travaillistes. Et bon, dans le monde, il y a un chamboulement qui arrive actuellement basé sur nos systèmes politiques. Le monde peut évoluer très vite, très très vite. Et Maurice nous a dit nous trouvons aussi Modi qui n'arrivait en un côté. L'IMPADI, ça éclaté là. Zodi est suspendu avec 2 petits partis et il suffit qu'il nous gagne 40 députés, vous d'un côté, al dans l'autre, il est fini. Il n'est plus Premier ministre. Donc, Maurice, est-ce que le Premier ministre peut choisir une dissolution parlement rapide, comme Macron, après il fait une coup de campagne d'un mois, ou il peut laisser ça aller, il peut finir sur un projet, il peut caler la dépréciation de la roupie, juguler un peu l'inflation et redonner Maurice un peu pouvoir d'achat. Donc voilà, moi, je pense que tout ça là vous a guetté, tout en suivant aussi les scandales qui peuvent éclater jusqu'aux élections. Merci Nat, merci Subash pour cette discussion-là. Nous pouvons terminer l'émission avec un reportage qui s'est fait au terrain. Ça concerne le nouveau pont Bruniquel à Betchtombo. Nous retrouvons vendredi pour un nouvel épisode. Bonjour Nat, bonjour Shelly, bonjour Subash et aussi bonjour à tout le internet qui peut suivre nous le décryptage cette semaine-là. Cette semaine, micro-trottoir, nous peut intéresser avec le nouveau pont Bruniquel qui fait inaugurer à Betchtombo la semaine dernière. Qui va un changement, ce nouveau pont-là, il a amené ce qui dit qu'on peut content li, pas content li. Nous rappelons qui tout le habitant par ici, qui connaît ancien pont Bruniquel, dans les bons habitants de la région, qui se pensent là, ça gros développement qui finit dans cette région récemment. Alors bonjour monsieur, vous dérangez là, vous connaissez un habitant de la région. Il y a un nouveau pont Bruniquel qui met là. Comment vous trouvez utile, sérieux, sens quelque chose? Auparavant, il y a un peu bloqué. Oui. Mais là, pour le moment, il peut débloquer un peu. C'est nous bien des Scapitor. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. En tant qu'habitant de la région, qui vous pensez le nouveau pont Bruniquel? Bien bon, bien. Parce que le soir, c'est risquant pour piétons. Vous passez dans le tour, par exemple, vous connaissez, vous pouvez avancer, vous pouvez voir les il y a tout ce qui est fou, il y a l'église qui allait. Bonjour, monsieur. En tant qu'habitant de Betchtombo, qui vous pensez le nouveau pont Bruniquel? Et pour là, il y a une facilité pour plusieurs personnes. Mais ce problème, c'est le blocage du matin. Parce qu'il fait embouteillage au rond-point. Mais toi qui m'as dit jusqu'à côté d'une goodwill là.
Et parce que tout traverse des vitrioles, tout passe dans le chemin. Il y a une shortcut, mais ils savent qu'ils ont débloqué pour ça décaler. Si moi saute mon avant travail, ils ont 7h. Ok, les bandits qui ont travaillé 8h, 9h. Mais 7h, c'est ce côté. Parce que c'est trop bloqué. Merci, monsieur. Nous finissons la parole à un habitant de Bédi-Tombo, le nouveau Brinkel, nouveau pont qui est inauguré la semaine dernière. Et nous avons dit qu'on et nous qui gardent une réserve. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ça permet de débloquer un petit peu la circulation dans la région. Nous nous autres rendez-vous pour un autre décryptage. Que cette fois-là, nous allons faire notre micro-trottoir dans Bazar. Avec moi, c'était Kelvin et au micro, Steve Wilderson. À la prochaine.